Le Saint-Esprit aime des gens qui sont vaillants, qui croient en lui. Frère, il te dit la vérité. Pose-toi la question. J'ai vu un homme de Dieu qui a prié pour une femme qui a été coupée sa poussée en Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait qui il est. Il a déclaré la parole sur la vie de cette femme. Son doigt a poussé. Son mari a mis la bague au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un se venait à prier pour quelqu'un qui a fait un accident, ils ont dit qu'il était décédé, il était mort. Qu'elle a fini de prier pour lui, il a lève-toi, marche, il s'est levé, il a marché. Quelqu'un se venait à prier pour un cheval décédé. Le cheval s'est levé, un animal, pour démontrer à tout le monde que le Saint-Esprit utilise tout le monde. Alléluia. Je te dis la vérité. Si tu sais qui tu es, ta parole a ton pouvoir. Même si dans ton travail on dit on te chasse, tu dis Seigneur je te donne toute la gloire parce que ce temps viendra de venir mon meilleur ami. Tu ne pourras jamais me chasser à cause de ton nom. Si tu crois dans ta bouche que Jésus-Christ est ton roi, si ce territoire américain tu quitterais de la poussière pour aller t'asseoir à la table d'écran. Ce que tu dis c'est ce qui arrive. Si tu ne crois pas ce qu'il te dit, tu vas demeurer toujours la même personne. Jésus est fidèle, ma soeur. Jésus est fidèle, mon frère. Quand tu connais l'autorité de la parole qui est en toi, tu proclames ce que tu veux, ça arrive. Tu déclares ce que tu veux, ça arrive. Depuis longtemps, tu déclares d'une manière un peu bizarre. Mais aujourd'hui, je te montre la stratégie parfaite. Tu diras, Père, même si je travaille, que j'amasse tes finances, je vais au-delà de ce que j'imagine. Aujourd'hui, par l'autorité que tu m'accordes, je quitte une position initiale, pas une position nouvelle. Tu vas lever la voix et prie ton Dieu de tout ton cœur. Tu as quel esprit de prier ton Dieu. Élève la voix, explique-toi. Dis ce que tu veux à ton Père. Parle à ton Dieu. Que tout ton cœur ne t'arrête pas. Prie ton Dieu. Seigneur, je te donne toute la gloire, Seigneur. Parce que tu es Dieu. À cause de ta parole dans ma vie, à cause de ton pouvoir dans ma vie, je déclare que je suis le dirigeant américain. J'avancerai au nom de Jésus. J'avancerai au nom de Jésus. J'avancerai au nom de Jésus. Je suis le territoire américain. Je confesse les bénédictions. La bénédiction dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le territoire américain. Je déclare les bonnes choses dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare par la puissance de la parole de Dieu. La bénédiction. La promotion de mon travail. La promotion de mon travail. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta grâce. Prie ton Dieu. Tu n'as pas fini de prier. Prie ton Dieu. Il y a des choses dans ton cœur que tu me dis. Laisse-toi passer. Dis à ton Dieu ce que ton cœur désire. Dis à ton Dieu ce que ton cœur désire. Parle à ton Père. Dis-lui qu'il est souverain. Au nom de Jésus, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus jamais la même personne. Même si tu as l'argent, tu deviendras encore riche. Même si tu as l'argent, tu deviendras encore riche. Au nom de Jésus, même si tu as un travail, l'Éternel te donnera un meilleur emploi, un meilleur travail encore. Élève ta voix. Au nom de Jésus, si tu cherches une promotion, tu auras la promotion par ta prière. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous te donnons la gloire, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci pour les nouvelles choses. Merci pour les nouvelles choses. Au nom de Jésus-Christ, je te donne la gloire, Seigneur. Parce que tu poses ta main sur chacun de nous, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu poses ta main sur chacun de nous, Seigneur. Je te donne la gloire, Saint-Esprit, parce que tu prends le contrôle de la vie de chacun de nous, Éternel. Je te donne la gloire, Emmanuel, parce que ta main est sur ma vie. Ta main est sur la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci, mon Rédempteur, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que dans le travail, ceux qui travaillent, je te donne la gloire pour la promotion. Merci pour la promotion. Le cœur de leur patron commence à se toucher. Le cœur de leur patron commence à être touché. Seigneur, merci pour la promotion. Merci pour la promotion. Merci pour la promotion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la promotion. Je ne sais pas qui tu donneras, mais je sais qu'une option que tu accordes à ta enfant. Seigneur, merci pour la promotion. Merci pour la promotion. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que toutes les personnes qui étaient trouvées dans leur travail, ils ne seront plus jamais troublés. Ils ne seront plus jamais persécutés. Ils ne seront plus jamais emmerdés à cause de tes anges, à cause de ta protection. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la gloire. Parce que les patrons seront sous les pieds. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que tes enfants sont comme des princes. Nous sommes des ambassadeurs sur la terre de la gloire éternelle, Dieu. Seigneur, merci pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que c'est toi le Dieu fidèle.
Le sang qui restaure. C'est toi qui as levé le bâtiment auprès de la piscine à Bethesda, mon rédempteur. Le sang de l'alliance, papa. Le sang de l'agneau. C'est toi qui retires tes enfants de la prison au palais, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, papa. Je prie que Père, que chaque personne en celui dans cette salle éternelle, que tu nous donnes d'aller à une position nouvelle. Que tu nous donnes d'aller à une position nouvelle. Une paix nouvelle. Une joie nouvelle. Un travail nouveau. Seigneur, merci parce que tout ce que Satan avait déclaré sur la vie de chaque personne depuis longtemps commence à être annulé à cause de ta parole. Alléluia. Amen. Les manteaux que Satan avait posés à chaque personne chez nous dans les rêves, j'enlève ces manteaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les pensées qui étaient troublées commencent à être restaurées par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous donnons la gloire éternelle des armées parce que tu es le Dieu qui retire tes enfants de la prison au palais. L'éternel Dieu des armées. Tu as dit que celui qui te recommande s'en sort vers ta gloire. Seigneur, voici tes enfants chez lui, mon roi. Je prie, mon Dieu, dans cette année nouvelle qui arrive, mon roi, commence à manifester ta fidélité dans la vie de tes enfants, mon Dieu. Tu connais les désirs des cœurs de chaque personne en ce lieu. Seigneur, je prie que ceux qui avaient l'argent, qui commencent à avoir encore plus d'argent. Que ceux qui n'avaient pas, qui rendent une position nouvelle. Seigneur, je te rends toute la gloire parce que chacun de nous ici en ce lieu a un désir principal dans son cœur. Je te remercie parce que tu connais la profondeur des cœurs. Et tu écoutes les prières de tes enfants que nous sommes, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Au nom de Jésus. C'était dans tout ce que nous faisons. Ton esprit en nous. Frère, tu m'excuses, mais tant que tu n'as pas encore eu tes papiers, moi j'irai sur toi toujours en train de prier pour toi, frère. Glorifie ton nom ce matin. Frère, te dis la vérité, nous allons prier pour notre frère d'un cœur sincère. Tu vas prier jusqu'à ce que tu sentiras que ton ventre te fait mal. Amen. C'est pas normal. La parole de Dieu dit que toi il y a un pouvoir. Mais tu pries, Satan aussi prie. Tu continues à prier, Satan persiste. Et en réalité, c'est les chrétiens qui se découragent. Yes. Mais Satan lui se décourage pas. Frère, Il travaille au overtime. tous en ce lieu, nous sommes des chrétiens. En chacun de nous, il y a un pouvoir. Nous sommes 7 ou 6. 7 paroles pour prier pour ce temps. 7 autorités pour prier pour ce temps. Je vous dis la vérité, celui qui prie d'un cœur sincère verra la gloire de Dieu dans sa vie. Alléluia. Nous allons déclarer que ce qui est attrapé soit relâché au nom de Jésus-Christ. Amen. Relâchez. Mais frère, je te dis quelque chose, je suis sincère avec toi. Dieu veut te donner la chose. Dieu t'a déjà donné. Mais ça t'a attrapé dans ta famille. Dieu t'a déjà donné. Mais les gens ont attrapé. Il faut les brûler par la flamme de feu de l'Éternel des armées. Alléluia. Ils sont brûlés. Tu ne comprends pas pourquoi. Mais à chaque fois, les choses nouvelles arrivent comme des accusations. C'est Satan, frère. C'est Satan, frère. Mais l'Éternel me dit, je te fait dire que nul ne se lèvera contre toi. Ni à ta gauche, ni à ta droite. Tu ne seras jamais atteint à cause de l'amour de l'Éternel des armées. Le Saint-Esprit me fait comprendre. C'est lui qui relève les morts. C'est lui qui donne le souffle de vie à ses enfants pour l'exprimer. C'est lui qui ouvre les regards des aveugles. C'est lui qui fait marcher les paralytiques. C'est lui qui fait enfanter les stériles. Alors tu recevras tes papiers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui s'opposait, commencera à être repoussée par la main de l'Éternel Dieu. Toute personne qui se lèvait contre toi, qui avait des documents, des paroles nécessaires bizarres, Dieu les ferait taire à cause de sa faveur. Vous allez lever la foi et prier pour ce temps. Déclarons le nom de Jésus. Que ses papiers vivent dans sa vie. Il aura la paix au nom de Jésus. Prions pour ce temps. Prions pour ce temps. Seigneur, nous te donnons la gloire, Père. Nous prions pour ce temps, Seigneur. Nous déclarons dans sa vie, à cause de ta parole qui est la vérité, qu'il reçoit ses papiers. Qu'il reçoit ses papiers. Au nom de Jésus. Il reçoit ses green cards. Il reçoit ses green cards. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, de la même manière, tu as sauvé le peuple d'Israël. Sauve cet enfant, éternel Dieu. Sauve ton serviteur au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toutes les personnes qui sont posées soient repoussées loin de sa vie. Tous ceux qui sont posés se taisent au nom de Jésus. Les cœurs sont déclinés. Les cœurs sont déclinés. Les cœurs sont déclinés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ses papiers. Merci pour sa sociale. Merci pour sa green card. Merci pour tout ce qu'il faut se
que son cœur désire. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci parce que tu l'as exaucé. Je prie, Père éternel des armées. Tu l'as exaucé. Père, merci. Toute personne qui avait attrapé ce dossier, Père, je déclare maintenant vous la relation au nom de Jésus-Christ. Cette grille qui était dans la main de ses ennemis commence à être libérée. Cette grille qui devient une flamme de feu entre les mains. Au nom de Jésus, je confesse que ses ennemis ne peuvent plus retenir ses papiers. Toutes les personnes qui avaient déclaré qu'il n'aura pas cette affaire, il l'aura au nom de Jésus. Les paroles confessées dans sa famille, du côté parental, Seigneur, j'annule les paroles de ses ennemis, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toutes les personnes qui étaient jaloux de lui, Père, ce qu'ils avaient déclaré depuis des années, aujourd'hui est consumé à cause de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, Père, que ces papiers qui donnera la paix aux États-Unis, qui étaient maintenus par la main du diable, aujourd'hui est relâché, parce que la flamme de feu commence à brûler la main de Satan. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel dispose des anges de ses affaires pour rendre possible tes papiers, tes papiers retirés de la main de ses ennemis, Père. Au nom de Jésus, tu les réchappes pour la gloire du nom de l'Éternel des armées. Seigneur, merci pour ta grâce dans sa vie, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te donne toute la gloire pour la paix dans son cœur. Le trouble repart dans le cœur de ses ennemis. Le trouble repart dans son cœur de ses ennemis. La confusion dans le cœur de ses ennemis. Seigneur, merci parce qu'à l'instant où je parle, ses ennemis sont dispersés au nom de Jésus. Là où c'est enterré, tu détaches la cause de ta fidélité. Seigneur, merci pour ta grâce. Je le plonge dans le sang de l'agneau et devient visible aux yeux de Satan, aux yeux de ses ennemis en Afrique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce qu'il reçoit au nom de Jésus ses papiers. Parce que tu es le Dieu qui accomplit ta parole fidèlement. Et tu le fais pour ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la paix. Merci pour la résidence que tu lui donnes. Merci pour le laisser passer en Amérique. Merci parce qu'il n'aura plus de convocation devant qui que ce soit. Il aura la paix chez lui à la maison. Il aura la paix chez lui à la maison. C'est fini les convocations. Ton avocat c'est Jésus. Ton avocat c'est Jésus. Ton avocat c'est Jésus. Ton juge c'est Jésus. Ton avocat c'est Jésus. Ton juge c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est ni un non, c'est fini. Parce que l'Éternel Dieu prend le contrôle de toutes choses. La gloire revient à l'Éternel des armées. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Nous allons prier pour les autorités, pour les serviteurs de Dieu. Nous allons dire à Dieu de dévoiler sa parole encore dans la bouche de ses serviteurs. Nous allons dire à Dieu de déclarer des paroles dans sa bouche de son serviteur. Qu'il inspire par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit délie encore sa langue. Que tout ce qu'il dira encore soit inspiré par la puissance de Jéhovah. Que même quand Satan écoutera ses prédications, qu'il se rende compte que ce sont les enfants de l'Éternel dans ce lieu. Amen. Les cœurs les plus endurcis seront touchés au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier l'Éternel Dieu pour cette parole qui déverse en son serviteur. Seigneur, merci parce que tu déverses ta parole dans sa bouche de ton serviteur au nom de Jésus. Nous bénissons ton serviteur. Seigneur, cette parole qui sera enseignée de toi au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta gloire, merci pour ta puissance, Seigneur. Inspire-le afin qu'il parle selon ta volonté encore. Merci pour ta gloire sur sa vie. Merci pour ta gloire sur sa vie. Cette gloire, cet esprit répand dans sa vie. Elle répand dans sa famille. Elle répand partout où il ira. Au nom de Jésus. Merci pour ton serviteur. Merci pour ton serviteur. Merci pour la force que tu lui donnes. Merci pour le pouvoir que tu lui donnes. Au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur te revienne. Merci Seigneur parce que tu prends le contrôle. Merci pour ta fidélité. Acclamons l'Éternel Dieu pour sa grâce. Et poussons les cris de joie. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Amen. Oh, glorifie ton nom, tout saint. Merci pour cette parole. Illumine ton serviteur ce matin. Inspire-le ce matin. Qui a un cantique dans son cœur qui veut qu'on chante? Merci Seigneur. Merci. Merci. Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens, oh, viens, oh, viens. Saint-Esprit, viens, viens, oh, viens parmi nous. Saint-Esprit, viens, viens, viens. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, oh, viens parmi nous. Saint-Esprit, viens.
Saint-Esprit, viens, oh, viens parmi nous. Oh Jésus, viens, viens, viens. Oh Jésus, viens, oh, viens parmi nous. Oh Jésus, viens, viens. Oh Jésus, viens, oh, viens parmi nous. Saint-Esprit, viens, viens. Saint-Esprit, viens, oh, viens. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ton onction, ton Saint-Esprit. Oh Jésus, viens, oui, viens, viens. Nous avons besoin de ta présence parmi nous. Oh Jésus, viens, viens, viens parmi nous. Saint-Esprit, viens, viens, viens. Saint-Esprit, viens, viens, oh, viens. Saint-Esprit, viens, viens, viens parmi nous. Saint-Esprit, viens, viens, oh, viens. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Que l'honneur te revienne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen. Quelle onction. Amen. Quel feu. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon Je frère. pouvais sentir l'onction du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Alléluia. Yes. Laisse que cela puisse être multiplié 1000 fois. Alléluia. 10 000 fois. Amen. 1 million de fois. Amen. Des billions de fois. Yes. Parce que c'est l'homme qui limite Dieu. Yes. Nous ne devons pas limiter la puissance de l'Éternel. Yes. Nous ne devons pas limiter la présence de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Que sa présence descende. Amen. Descende. Yes. Et abonde au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Comme j'ai dit aux frères, j'ai témoigné, j'étais en prière Yes. à la maison. Et l'Esprit du Seigneur a dit, dis-leur que l'endroit de prière qui est dans le basement doit monter dans un endroit élevé. Amen. Alléluia. Gloire à Parce Dieu. que Jésus priait toujours sur la montagne. Yes. Amen. Amen. Le nom de Jésus est élevé. Amen. Et quand ils attendaient le Saint-Esprit, ils étaient dans la chambre haute. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alléluia. J'ai un petit témoignage juste sur les événements qui sont arrivés au Colorado. Le jeudi, dans la nuit, entre la nuit du jeudi et le vendredi, nous étions en prière à l'église de 18h à 20h. Chaque jeudi, nous sommes en prière et nous étions en train de prier pour le Colorado. Amen. On a dit, Seigneur, que les œuvres des ténèbres soient détruites, que ta puissance vienne dans cette ville. Ferme tous les nightclubs, ferme la prostitution, délivre ton peuple, délivre les gens du meurtre, des crimes, de la drogue. Nettoie la ville. On commence à prier. Il y a la première loge satanique des États-Unis et à Colorado Springs. Alors on commence à prier, à prier, à prier. Seigneur, délivre cette ville, délivre Colorado. Amen. On ne savait pas que le diable avait déjà un plan et qu'il allait utiliser un jeune homme pour attaquer la ville. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc 18:1 que l'homme doit toujours prier et non faillir, que les hommes en tout lieu doivent toujours prier. Amen. Amen. Les chrétiens doivent prier. Yes. Amen. Amen. La prière, c'est plus que la bombe atomique. Yes. La prière, c'est plus que la bombe nucléaire. Yes. C'est la plus grande force, la plus grande arme que Dieu a donnée à l'homme. Amen. C'est la prière. Amen. Amen. Un véritable chrétien prie chaque jour Yes. et lit sa Bible. Et l'homme qui médite dans la parole de Dieu nuit et jour, Nuit et jour. qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, Yes. qui ne s'arrête pas dans la voie de moqueurs, Yes. qui n'écoute pas le conseil de méchants, Yes. mais qui a son plaisir dans la loi de l'Éternel, Alléluia. et qui médite dans ta loi
nuit et jour. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Yes. Alléluia. Yes. C'est vraiment étrange que le frère commence à parler du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand le pasteur m'a appelé pour apporter la parole, il y a un homme qui vient de Brazzaville qui m'a contacté. Le frère Charles, il dit, frère Étienne, est-ce que tu peux enregistrer des prédications que je vais amener avec moi? Mais ça doit être en français. J'avais complètement oublié la cellule. Comme vous savez, ça fait longtemps que je suis arrivé ici. Je dis, mais comment je vais faire? Je vais peut-être m'enfermer dans une chambre et commencer à enregistrer des prédications pour envoyer là-bas. Et puis lui, il appelle. Alors j'ai compris que je devais faire des enregistrements et j'ai pensé sur quoi je vais prêcher à ce peuple. Seigneur, j'ai pleuré devant lui. Je dis, qu'est-ce que je dois prêcher? Et le Seigneur dit, parle sur le ministère du Saint-Esprit. Amen. Et comme vous avez dit, le jeune frère, agité par l'Esprit du Seigneur, tout ce qu'il a parlé ce matin, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Nous allons nous lever pour lire la parole dans Luc 24, 49. Amen. J'ai la Bible du frère. Luc 24, 49. Amen. Quand vous avez les Bibles en français, je vais lire Luc 24, 49, puis je vais instruire les autres à lire les autres versets. Que le Seigneur soit loué. Amen. Oh, quelle puissance, onction de prière. Que Dieu bénisse le frère Anderson. Vraiment, vous pouvez sentir qu'il est vraiment, il était dans la prière toute la semaine. Vous pouvez sentir le feu du Saint-Esprit. Alléluia, se répandre dans la salle. Et je crois que chacun de vous, vous étiez tous dans la prière. Amen. Alléluia, parce que chacun de nous en venant ici, nous devons amener Jésus-Christ. Comme il a dit l'église, ce ne sont pas les bâtiments, ce n'est pas cet endroit qui est l'église, mais c'est nous qui sommes l'église, parce que Christ habite en nous. Luc 24, 49. Je peux lire pour vous, pasteur. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Luc 24, 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Nous sommes en train de parler du ministère, le ministère du Saint-Esprit. Yes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une puissance. Amen. Yes. Amen. Amen. Lisez maintenant Actes au chapitre 1, à partir du verset 7 jusqu'à 8. Vous recevrez la puissance. Alléluia. Amen. C'est ce dont l'Église a besoin, la puissance d'en haut. Amen. Acte au chapitre 1, 7 à 8. Oh, Acte béni 1, soit le nom du Seigneur. 7 à 8. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Merci Seigneur. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Lisez encore Matthieu 3, 11. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Matthieu 3, 11. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que quelqu'un aille trouver dans Jean 3 pendant qu'il lit Matthieu 3, 11. Matthieu 3, 11, si vous y êtes. Gloire à Dieu. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Alléluia. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est Alléluia. plus puissant que moi. Alléluia. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Allez-y. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et Amen. du feu. Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi, le Christ, il est plus puissant que moi. Amen. Ce n'est pas un homme. Yes. C'est le Dieu tout-puissant dans la chair humaine. Amen. C'est le Dieu le prophète, le Amen. Dieu de Moïse, Amen. le Dieu d'Élie, Amen. le créateur de toutes choses. Yes. Il est plus puissant. Yes.
du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Continuez encore dans Jean 3. Gloire à Jean Dieu. chapitre 3. Le ministère du Saint-Esprit. Jean L'Église 3. en a besoin. À partir du verset 2. Jean 3, 2. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Qui vient lui après qui vient lui auprès de Jésus. Nicodème. Oui. Je vais commencer au 1. Allez-y. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il eut un homme nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il n'a pas dit un manœuvre, il dit un chef des Juifs. Qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Allez-y, continuez là. Gloire à Dieu. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, Amen. je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Jésus, ta parole est déjà bénie. Amen. Bénis la lecture de ta parole. Yes. Bénis chacun de tes enfants. Je crois qu'ils sont déjà bénis. Parce que tu as dit à Abraham, Abraham, mon serviteur, bénis celui qui te bénira et maudis celui qui te maudira. Ça veut dire simplement, aucune force de l'ennemi ne peut maudire les enfants de Dieu. Amen. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes la semence royale d'Abraham. Et la Bible déclare que Jésus nous a arrachés de la malédiction, Yes. de la loi. Yes. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Mets-moi hors du chemin Yes. et plante ta parole. Laisse que les anges de Dieu, qui sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter le salut, Alléluia. puissent être dans cette salle. Yes. Alléluia. Renforcer ta parole. Yes. Que le Saint-Esprit puisse renforcer ta parole. Yes. Accorde la guérison à ceux qui ont besoin de la guérison. Yes. Enlève le voile. Ouvre les yeux des aveugles, Père. Laisse que les boîtes puissent marcher. Laisse que nous puissions sortir ici transformés. Et Seigneur Jésus, et que toute la gloire puisse te revenir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci, Nous sommes en train de parler du ministère du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de l'importance du Saint-Esprit. Yes. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas fonctionner. Yes. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas marcher. Amen. Vous voyez les disciples, quand ils étaient avec Jésus, Yes. c'était bien. Jésus était avec eux. Yes. Jésus, c'est Dieu dans la chair humaine. Il a quitté le ciel, il a quitté sa gloire, Yes. il a quitté le trône, il s'est fait chair. Parce que la Bible cherchait un parent rédempteur. Amen. Quand Adam et Ève ont chuté dans le jardin d'Éden, il fallait un parent rédempteur pour venir les racheter. Yes. Aucun ange ne pouvait le faire. Yes. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 5, la voix criait, qui est digne? Qui est digne? Qui est digne de prendre le livre et de briser les 7 sceaux, le livre de la rédemption et de racheter l'homme? Personne au ciel, personne sur la terre, personne sous le ciel n'était digne, alléluia, de prendre le livre et de racheter l'homme. Yes. Alors Dieu lui-même s'est fait homme. Amen. Alléluia, il est venu au milieu de nous. Yes. Le Fils de l'homme, c'est pourquoi il s'appelle le Fils de l'homme, Yes. pour nous racheter. Yeah. Les disciples étaient contents Yes. de voir ce Dieu-là qui Okay. guérissait les malades, qui ouvrait les yeux des aveugles. Yes. Amen. Amen. Est-ce que c'est Amen. trop fort? Amen. Ils étaient contents. Yes. C'est trop fort, bien ça va. Vas-y. Ils étaient contents de ce Dieu-là. Yes. Amen. Amen. Et ils croyaient que ce Dieu-là devait rester au milieu d'eux dans la chair. Amen. Un jour, Jésus leur a dit, il faut que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, Yes. vous ne recevrez pas la promesse du Père, Amen. qui est le Saint-Esprit. Mais eux, ils voulaient qu'il demeure avec eux. Parce que chaque fois, ils pouvaient le voir multiplier les pains. Alléluia. Calmer la tempête. Ouvrir les yeux des aveugles. Yes. Ressusciter Lazare. Ils ont dit, mais ça, c'est ce que nous voulons. Ils pouvaient le toucher. Yes. La Bible dit que Jean se reposait sous sa poitrine. Yes. Ils étaient confortables avec Dieu, avec nous. Yes. Dieu avec nous, c'était merveilleux. Yes. Dieu avec nous, il croyait que c'était puissant. Yes. Mais Jésus était venu juste pour une mission, Yes. pour te montrer ta position.
pour te montrer ta place. Il était le dernier Adam. De même que le premier Adam avait chuté, lui est venu pour nous montrer comment Adam devait marcher. Comment toi et moi nous devons marcher. Comment toi et moi nous devons affronter le royaume du diable. Il a dit, il est nécessaire que je m'en vais. Quand je m'en irai, je reviendrai à vous sous une autre forme. Le Saint-Esprit. Alléluia. Quand il était avec eux, il ne comprenait pas les Écritures. Il lui posait beaucoup de questions. Explique-nous la parabole du semeur. Explique-nous ceci. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ils étaient comme des bébés spirituels. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Amen. Parce que la première naissance te donne l'esprit humain et tu es capable de comprendre les choses des hommes. Tu peux étudier les mathématiques, tu peux étudier la géographie à cause de la première naissance de l'esprit humain qui est en toi. Mais pour voir le royaume de Dieu, la Bible dit tu dois naître de nouveau. Amen. Ce n'est pas peut-être que tu dois naître de nouveau. C'est une obligation. Tu dois pour voir le royaume. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne voit pas le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus leur disait, le royaume de Dieu au milieu de vous, mais ils ne pouvaient pas voir. C'est pourquoi vous devez naître de nouveau. Cette nouvelle naissance t'accorde le baptême du Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller dans l'enlèvement, mon frère et ma soeur. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que quand le grand Saint-Esprit va se pointer dans les airs, tu dois être rempli du Saint-Esprit. C'est comme si je prends un grand aimant. Je mets ça ici. Ce n'est que le fer qui peut monter et s'attacher au magnet. Alléluia, le papier ne peut pas aller. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas aller. C'est ça la parabole des vierges sages et des vierges folles. Les sages avaient le Saint-Esprit. Quand le cri de minuit est sorti, voici venir le pou aller à sa rencontre. Ils ont pu partir dans cet enlèvement. Mais les vierges folles ne pouvaient pas. Et les vierges folles venaient à l'église. Regardez, les deux types, c'était des vierges. Vierges, ça veut dire qu'ils étaient purs. C'est pas ça une vierge? Si. Hein? Quelqu'un qui ne connaît pas d'homme. Nous parlons spirituellement. Hein? Quelqu'un qui ne connaît pas de sémences, d'autres sémences mélangées spirituelles. Donc ils étaient vierges. Les deux. D'autres étaient sages, d'autres étaient folles. Hein? Quel est le problème avec les folles? Elles avaient négligé le Saint-Esprit. Vous pouvez venir à l'église, chanter, c'est bon. Crier, c'est bon. Mais Dieu n'est pas seulement dans l'émotion. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Et la Bible déclare dans Acte 5:32, Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et renier la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Le Saint-Esprit dit amen à la parole. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. L'homme ne vit pas le pain seulement. Mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, vous devez dire amen à la parole. Vous devez reconnaître la parole. Vous allez agir sur la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas vous amener dans la magie, ni dans les clubs de nuit, ni dans la boisson, ni dans la cigarette, ni dans la prostitution. Le Saint-Esprit est saint. Alléluia. Alléluia. Quand Esaïe a vu le trône de Dieu, il a vu les séraphins autour du trône qui criaient Saint, 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 et l'Éternel des armées. Il est saint. Si le Dieu saint est en vous, vous allez mener une vie sainte. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une grande confusion autour de la nouvelle naissance aujourd'hui. Quand vous regardez la Bible, comment les gens qui ont reçu la nouvelle naissance ont vécu, vous regardez maintenant les chrétiens de cet âge. La Bible dit, tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid. Alléluia, ça c'est Apocalypse 3, partie du verset 14 jusqu'à 20. Mais tu es tiède. Le diable vient à l'église. Le diable tient la Bible et prêche la parole. Judas prêchait la parole. Mais quand il est venu au baptême du Saint-Esprit, il a manifesté ses couleurs. Il était le fils de la perdition. Alléluia. Caïn venait à l'église, mais il n'avait pas la révélation. Quand le frère a lu Matthieu 16, remarquez, il a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je te dis que tu es Pierre. Pierre signifie rocher, le rocher de la révélation. Comme Jacob dans l'Ancien Testament, il s'était reposé sur le rocher. Alors, il a eu la révélation du ministère
ministère de Fils de l'homme, il a commencé à voir les anges monter et descendre. L'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir sur cette église. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de marcher sur le péché. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de la prière. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Avant que vous ne priez, le Saint-Esprit commence à vous révéler ce que vous allez dire. Yes. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Yes. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. Yes. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Alléluia. Éphésiens 4:30. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas sceller un box qui va être envoyé par FedEx. Yes. Avant de sceller, ils font le checking, ils vérifient que tout est en place. Avant que le Saint-Esprit vous scelle, il va regarder votre vie de prière. Il va regarder si vous avez beaucoup de murmures, des médisances, des mensonges, des tromperies. Il ne peut pas vous sceller. Mais quand vous êtes prêts, alléluia, quand le Saint-Esprit vous a nettoyé par le sang de Jésus, alors il peut poser son sceau sur vous. Que personne ne brise ce sceau jusqu'au jour de la rédemption. Aucun magicien, aucun sorcier, aucune force démoniaque ne peut briser ce sceau. Ne touchez pas mes soins, dit l'Éternel. Ne touchez pas mes prophètes, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. L'importance du Saint-Esprit dans l'Église, c'est très important. Rassurez-vous que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Amen. Comment pouvez-vous rentrer dans ce que vous ne pouvez pas voir? C'est pourquoi il a dit aux disciples, n'allez pas d'abord prêcher. Parce qu'ils savaient qu'en prêchant la parole, ils vont rencontrer l'opposition des forces des ténèbres, de la magie, de l'occultisme, des sorciers, des moqueries, beaucoup de choses. Il dit, attendez d'abord à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors vous pouvez partir à Jérusalem, alors vous pouvez partir dans la Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Il te dit aujourd'hui, ne t'aventure pas à prêcher la parole jusqu'à ce que tu es scellé, rempli du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut. Alors tu peux partir. Alléluia. Il a dit en ce jour, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que vous êtes en moi. Amen. L'importance du Saint-Esprit dans l'Église. L'importance du Saint-Esprit dans l'Église. C'est ça qui fait opérer. Alléluia, l'Église du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, tournons dans Acte 8. Alléluia. Pour voir les actes du Saint-Esprit, nous allons juste prendre un exemple. Si vous voyez que les apôtres, avant le Saint-Esprit, ils étaient pleins de peur. Ils voient Jésus marcher sur les eaux. C'est un fantôme. Acte 8. On leur dit de chasser les démons. Il y a un homme qui vient et dit, j'ai mon fils épileptique. Vous êtes avec Jésus. Il vous enseigne. Mon frère, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Ce n'est pas un séminaire ou une étude biblique. Mais c'est la révélation personnelle de Dieu à toi. C'est ça qui transforme l'homme. Vous voyez les disciples, on leur a amené le malade. Ils ont dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, saute. Rien. Il y a même les 7 fils de Séba. Ils ont dit, nous allons chasser les démons aujourd'hui. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Non. Ils sont partis. Nous vous chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Le démon était resté calme. Il a dit, je connais Jésus. Il est le maître du ciel et de la terre. Il est Elohim. Parce que la Bible dit, le diable croit, mais il tremble. Alléluia. Il dit, je connais Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Alléluia. C'est lui le Dieu tout-puissant. Le premier des saints. Alléluia. Je connais Paul. Il n'a pas seulement dit je connais Jésus. Je connais Paul. C'est un véritable croyant. C'est un homme changé. C'est un prédicateur de l'évangile. Il a la puissance de Dieu. Vous savez, les démons savent qui vous êtes. Mais le chrétien ne sait pas qui il est. Les démons pouvaient savoir qui est Jésus, qui est Paul. Ils les ont regardés, mais vous qui êtes-vous? La Bible dit qu'ils ne pouvaient pas leur donner une réponse. Voilà, l'homme a perdu son identité. Alléluia. Qui es-tu? Suis. Pas de réponse.
Les démons ont donc bondi sur eux. Si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous ne saurez pas où vous allez, où vous êtes venu. L'identité, c'est très important de savoir qui tu es. Yes. Si tu es fils, c'est pourquoi le diable a regardé. Jésus dit, si tu es fils, commande. Alléluia. Parce que si tu sais que tu es fils, tu as des serviteurs, même les anges sont tes serviteurs. Bien sûr. Les démons, c'est rien devant toi. Tu commandes, toi, sors au nom de Jésus. Ils doivent partir. Quand un chrétien prie au nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui prie. Alléluia. Amen. 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 C'est la meilleure puissance. Amen. 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 Nous allons partir dans Acte 8. Le Saint-Esprit. Les actions du Saint-Esprit. Yes. Le livre des actes, ce n'est pas les actes des apôtres. C'est les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Amen. Amen. Yes. Et les actes, il y a un livre qui n'est pas encore terminé dans la Bible. Quand vous dites que la Bible est fermée, c'est terminé. Non. Les actes du Saint-Esprit continuent. Yes. C'est un livre qui continue d'être écrit même maintenant. Les actes du Saint-Esprit au Colorado. Amen. Les actes du Saint-Esprit chez le frère Alain. Amen. Ils étaient en train de prier. Yes. All of a sudden, Yes. il y a eu un bruit. Yes. Mighty rushing wind. Yes. Et le Saint-Esprit est descendu là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, avant qu'il ne vienne, Yes. vous devez être en unité. Yes. Un même esprit, Yes. un même accord. Yes. Pas d'hypocrisie, No. pas de backbiting. No. Alléluia. Parce que Amen. vos pensées parlent, nos pensées parlent plus fort que nos paroles. Yes. Parce que la parole, c'est la pensée exprimée. Yes. Amen. 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 Dieu connaît toutes les pensées. Personne ne peut se cacher Non. devant la lumière divine. Non. Quand nous sommes un seul accord, une seule pensée, il n'y a pas de plus grand au milieu de nous que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors le Saint-Esprit vient et la situation change. Lisons Acte 8, les actes du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Commençons à partir du verset 1, mon frère. C'est là que nous allons clôturer. Amen. Dans Acte chapitre 8, nous allons voir un homme, Philippe. Il était simplement un diacre. Nous n'allons même pas prendre Pierre. Nous n'allons pas prendre Paul. Parce que vous allez dire, Paul était un prophète. Pierre était pasteur à Jérusalem. Nous allons prendre Philippe pour voir que le Saint-Esprit agit avec chaque chrétien dans l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'écoute pas seulement le pasteur, alléluia, ni l'évangéliste. Le Saint-Esprit écoute chaque enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas être fils et ne pas avoir la relation personnelle avec votre père. Amen. À moins que vous soyez un bâtard. Votre père ne vous parle pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez appeler la famille pour régler ce problème. Yes. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous secourir, mais ce sont vos péchés qui bloquent. Yes. Gloire à Dieu. Si vous êtes fils ou fille, Dieu doit vous parler. Yes. C'est pas seulement, je vais attendre, Dieu va parler à frère Anderson. Ah, Dieu te parle par intermédiaire. Ça c'est grave. Ça, c'est grave. Tu es fils dans la maison, va dire à papa, j'ai besoin d'un jouet. Alors que tu es fils, tu ne dis pas directement à Papa, Mado a dit, il a besoin d'un jouet. Ah, mais elle est où elle C'est qu'il y a quelque chose. Pourquoi elle ne veut pas me parler? Amen. Acte 8, Amen. à partir du verset 1. Gloire à Dieu. Amen. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Allez-y mon frère. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Arrêtons-nous là. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand Jésus, Dieu dans la chair humaine, est parti, il a laissé simplement 120 dans la chambre haute. Vous voulez me dire, Dieu Tout-Puissant, son église était moins peuplée que T.D. Jake. Dieu dans la chair, il prêche seulement 120 le jour de la Pentecôte. Parce qu'il a dit ceci aux apôtres, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Yes. Vous en ferez davantage. Amen. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Et Thomas, ce n'est pas celui qui a vu ou qui touche. Amen. Heureux ceux qui n'ont pas vu, Yes. mais qui ont cru. Yes. Parce que maintenant je vais changer le ministère. Yes. Je vais être en vous. Et vous allez continuer l'œuvre. Yes. En ce jour, vous saurez que je suis dans le Père. Que le Père est en moi. Yes. Que vous êtes en moi. Quel jour? C'est aujourd'hui, mon frère. Yes.
Christ en vous, continuant le ministère. Amen. Maintenant, il va continuer, utiliser les apôtres, mais regardez, la Bible déclare une grande persécution s'élevait contre eux. Parce que si vous voulez servir Jésus-Christ, vous serez persécutés. Parce que les forces du mal peuvent voir la lumière qui est en vous. Ils ne peuvent pas laisser tranquille, ils vont vous attaquer. Si vous n'êtes pas attaqué, vous n'êtes pas fils, vous êtes un bâtard. Yes. Vous ne faites pas, vous n'êtes pas une menace pour le royaume du diable. Yes. C'est pourquoi vous donnez en paix. Yes. C'est pourquoi vos affaires marchent toujours. Yes. C'est pourquoi rien ne vous inquiète. Yes. Parce que vous n'avez pas la puissance de Dieu que l'ennemi craint. Peut-être que vous êtes déjà dans son camp. Yes. Même Hein? dans son camp. Il a dit, s'il a persécuté le bois vert, et combien de fois vous, si Jésus était persécuté, le même Jésus en vous, et vous n'êtes pas persécuté, il a dit, heureux serez-vous quand on dira de fausses choses à votre sujet, Amen. quand on se moquera de vous, quand on vous... Réjouissez-vous. Yes. Mais aujourd'hui, les chrétiens, on parle de moi. Les gens ne m'aiment pas. Quand je vais quelque part, on commence déjà à m'attaquer. Ça, c'est des bébés spirituels. Amen. Vous avez vu un arbre en Afrique avec beaucoup de monde. Oh. Et puis l'arbre là n'a pas de cicatrice. Vous êtes africain, non? C'est qu'il n'y a pas de fruits là. C'est qu'il n'y a pas fait. S'il y a des mangues là-bas, regardez là, des pierres. On lance des pierres, on lapide. Je suis coupable, je l'ai fait. On partait dans le voisinage. Ah, il y a des mangues là-bas. Parce qu'il y a des fruits. Si vous avez des fruits, alléluia, Jésus a dit, il faut que le grain de blé tombe. Yeah. Quand il tombe, la vie qui était là va monter dans la tige. Elle va finir dans les fruits. Le même grain qui est planté et les fruits qui sont là, c'est identique. Alléluia. Praise God. Quand un arbre a de l'ombre, tout le monde vient pour s'abriter. Alléluia. Quand vous avez des fruits, les gens vont jeter les pierres. Alors on vous jette les pierres spirituelles. Pourquoi vous pleurez? C'est que le diable voit une menace dans son camp. C'est pourquoi vous êtes persécutés. Et Dieu utilise ça pour glorifier son nom, pour répandre l'évangile. Ils allaient rester à Jérusalem, mais la Bible a dit, pas seulement à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand la persécution est venue, ils ont commencé à être dispersés. C'était le plan de Dieu, mes frères. Les apôtres ne se complainaient pas, mais la Bible déclare, quand on les fouettait, ils étaient contents d'avoir reçu les mêmes marques que Jésus avait reçues. Alléluia. Ils étaient contents. Continuez mon frère. La persécution. Gloire à Dieu. La persécution dans l'église. Les hommes puaient ensevelir Étienne et le pleureur à grand bruit. Oui. Saul de son côté ravageait l'église. Oui. Pénétra dans les maisons. Et il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en Écoutez-moi mes prison. frères. Si vous êtes fils de Dieu, que vous êtes en train de combattre l'église de Dieu, Dieu va vous faire grâce. Amen. Il va vous changer de camp. Mais si vous n'êtes pas fils, vous serez détruits. Amen. Amen. Faites attention de ne pas combattre l'église du Dieu vivant. Saul, c'est parce qu'il était fils. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais dit. Il savait que Saul était fils. Il a changé de camp. Sinon, il allait périr. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ne combattez pas l'église de Dieu. Si vous n'êtes pas fils, vous allez périr. Si vous êtes fils, que vous êtes encore dans les ténèbres, il va vous amener. Donc c'est pourquoi dans Acte 9, vous allez voir que Dieu va changer Paul, de Saul à Paul. Mais continuez. Il y a une leçon que nous allons voir. Quand vous allez à la maison, réalisez le livre de Acte 8. Continuez. Merci Père. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Continuez. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Arrêtons-nous là. Philippe. Il n'a pas dit Philippe avec Pierre. Philippe avec Jean. Philippe. Dieu est un Dieu individuel. Vous voyez, quand les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, ils dépendaient sur Jésus-Christ. Ils ne dépendaient pas sur les hommes. La Bible dit dans Jérémie 17, 5, maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Quand Pierre s'est présenté devant le boiteux, il a dit, Jean est avec lui. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Il n'a pas dit ce que nous avons. Non. Hein? C'est une relation personnelle. Alléluia. Amen. Dieu va venir enlever l'individu. Hein? Vous devez avoir une relation personnelle avec lui. Vous devez savoir de quoi vous parlez. Jésus n'est plus là.
Mais il est venu sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Philippe est seul. Yes. Il disait maintenant, il va en Samarie. Amen. Il va en Samarie. Il va prêcher le Christ. Vous savez que les Samaritains, avec les Juifs, le courant ne passait pas. Yes. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient. Avant ça. 6. Alors les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Vous voyez, ça c'est un Juif qui vient au milieu des Samaritains. C'est comme aux États-Unis dans le temps, un noir prêchait au blanc. Ou un blanc prêchait au noir. Vous voyez, il y avait déjà des préjudices. Yes. Donc il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, il ne pouvait pas le faire. Non. C'est pourquoi Jésus a dit, attendez, vous allez rencontrer des préjudices, des gens qui ne vous aiment pas. Yes. Comment ils vont vous écouter? Yes. Mais quand il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, quand il parlait, mon frère, ce n'était pas seulement des paroles intellectuelles. Amen. Il y avait l'onction de Dieu. Amen. 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 Yes. Quand il commençait à parler, les Samaritains étaient obligés d'écouter. Bien qu'ils étaient réticents vers les Juifs, ils commençaient à écouter. La Bible dit, ils écoutaient attentivement. Parce que les miracles de Dieu ne s'opèrent pas par hasard. C'est l'atmosphère qui produit les miracles. Parce que vous recevez ce que vous attendez. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme à la perte au sang, c'est ta foi qui t'a guéri. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Jésus à Nazareth, il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles. Yes. Parce qu'ils étaient pleins de doutes. Ils ne croyaient pas. Yes. Ils ne croient. Même si Dieu descend dans la chair aujourd'hui, mon frère, si vous ne croyez pas, comment il va vous toucher? Vous savez que beaucoup de gens le touchaient. Yes. Ça faisait rien. Mais quand la femme l'a touché par la foi, une vertu, une force est sortie de lui. Yes. Philippe prêche. Ils écoutent attentivement. Yes. Le Saint-Esprit descend et les miracles commencent à s'opérer. Alléluia. Dans la ville, les boiteux commencent à marcher. Ceux qui étaient liés par des démons. Yes. La Bible dit, beaucoup étaient liés par des démons. Yes. Ils étaient délivrés. Yeah. Alléluia. Amen. Il y avait des démons de malédiction. Yes. Des blocages, comme le frère a dit. Beaucoup de choses, des démons de prostitution, d'adultère, Yes. de sorcellerie. Vous savez que dans cette ville, il y avait Simon le magicien. Yes. Simon le magicien. Oh. Comment vous allez prêcher dans la ville où il y avait le grand magicien Simon si vous n'avez pas la puissance de Dieu? Amen. Oh. Alléluia. Amen. Et Le ministère, arrête-toi d'abord la faire. Ok. Le ministère du Saint-Esprit est Amen. très important dans l'église. Yes. Il y a deux églises. Il y a la vraie église et la fausse église. Yes. Il y a deux épouses. L'épouse de Christ et l'épouse du diable. Amen. La fausse église, c'est l'épouse du diable. Yes. Elle n'a pas de puissance. Yes. Elle n'a pas la colonne de feu. Yes. La Bible dit que